jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa. Vous avez vu ce que c'était, c'est un châle. D'accord, j'avais dit que je ne ferais plus de châle, mais j'ai bien dit aussi que je ne ferais des châles que s'ils étaient différents. Autre, voilà. Je trouve celui-ci assez moderne, je l'ai voulu très moderne, qui peut bien évidemment se porter en sèche ou qui peut très bien se porter en châle, en tour de cou, avec un pull noir, avec voilà. Donc des couleurs un petit peu vives qui rehaussent un petit peu cette monotonie hivernale et je l'ai voulu surtout très facile à faire. Alors, on a beaucoup de chance parce que Martine et Léa nous ont dégoté un petit fil. Je vous en avais parlé dans une vidéo sur le plaid. C'est la Microsoft. Et ce fil, je l'attendais depuis tellement longtemps. Pourquoi je l'attendais depuis longtemps? Parce que là, vous aurez peut-être, je ne sais pas ce que vous verrez exactement à la caméra, mais on est sur des couleurs hyper méga moderne. C'est vraiment le besoin. Au lieu d'avoir des couleurs simples de base, j'avais envie de couleurs modernes qui puissent se mélanger les unes aux autres et impératif à un prix compétitif. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce sont des pelotes de 100 grammes et ces pelotes de 100 grammes sont à moins de 3,50 €. Donc si vous rapportez à 50 grammes, généralement c'est le poids d'une pelote normale, on est à bien moins de 2 € les 50 grammes. Bien moins de 2,50 €. Donc c'est un fil qui est de très bonne qualité et en plus de ça qui n'est vraiment pas cher du tout pour la qualité. Allez, c'est parti. On va commencer. Alors vraiment, alors ne vous inquiétez pas pour Maurice, il est là à côté de moi. Il a sa tête sur ma jambe. On va commencer tout simplement par faire une petite chaînette donc de 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la première ici et on vient faire une maille coulée. Ensuite, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. On prend le fil qui reste et on va venir le rentrer. On va venir faire 3 brides à l'intérieur du cercle. Donc 1, 2, 3, vous rentrez le fil, hein, vous voyez en même temps. Une maille en l'air qui sera donc le sommet. Puis là, maintenant, de façon symétrique, on va faire 4 brides. Donc 1, 2, 3, et voici la 4e. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on le fera à chaque rang. On commence toujours par 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. On tourne le travail. Dans la même maille, on vient faire 2 brides supplémentaires. Donc, c'est égal à 3 brides. Ces 3 brides, il faudra les faire donc ici aussi, de façon à ce que ce soit symétrique. Donc on a fait 3 brides et là on a 3 brides au milieu. Donc on travaille sur les 3 brides et on fait des brides. Donc 1, 2 et 3. Le sommet, c'est toujours pareil pour la partie grise, hein, uniquement, on est d'accord. Pour la partie de la couleur principale. Donc on fait bride, maille en l'air et bride. Ça, c'est ce qu'on fera toujours dans le sommet. Et on recommence, donc 3 brides, 1,
sur les 3 brides du rang précédent. Donc 2 et 3. Et on vient dans la 3e maille, 1, 2, 3, ici. Et pour être symétrique à ce que nous avons fait donc de l'autre côté, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Là, vous avez donc ce qu'il va falloir faire sur tous les rangs. C'est exactement ce rang-ci. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. On tourne. Dans la première, ici, on fait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Dans chaque bride qu'on rencontre, on fait une bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là maintenant nous sommes dans le sommet et dans le sommet ici on fait toujours bride, maille en l'air et bride. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière, là, c'était les 3 mailles en l'air. On vient dans la 3e maille ici et on vient faire nos 3 brides pour que ce soit donc symétrique avec l'autre côté. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà, c'est ce rang-là que vous allez répéter encore et encore jusqu'à ce que votre châle soit construit et que d'ici jusqu'à la pointe que je vais m'arrêter en la même couleur, j'ai approximativement de 60 cm, 50 à 60 cm. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins quand c'est le cas. Attention, ça monte très vite. Et bien voilà, la base est à présent terminée. Ça mesure 55 cm. Voilà. D'ici, donc, à la pointe qui se trouve ici. J'ai donc 55 cm. Je vais vous donner le nom, le numéro des couleurs parce que vous allez me le demander. Donc, pour le violet profond, aubergine. Moi, je dirais que c'est aubergine, ça. C'est le numéro 164. Oui, c'est ça. Il est nommé prune sur le site. C'est 164. Puis, celui-ci nommé donc fuchsia, c'est le 271. Mais c'est pas, comme vous le voyez là, ça fait un peu Barbie. C'est vraiment plus joli, plus classe en vrai. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui est donc le 195. Et le turquoise qui est donc le 273. Alors, je vous dis ça parce que vous allez me le demander dans les commentaires. Comme ça, vous le savez. Mais après, bien évidemment, vous faites selon votre propre colorimétrie. Donc, maintenant, on va venir transformer nos simples brides en block stitch. Alors, pour faire ça, on va donc sur la dernière maille, ici, on va venir couper sur une trentaine de centimètres. On va venir même garder les 2 dernières mailles et venir prendre directement, voilà, pour ma part, ça y est, j'ai oublié, c'est cette couleur, donc la prune, voilà. On passe donc la couleur prune, comme ça. Voilà, comme ceci. On rentrera les fils après. On va faire un petit nœud quand même, pour pas que les fils s'en aillent à la machine. Hop. Voilà, ça c'est bon, on est tranquille. Ça va pouvoir tenir. Donc on a
le violet sur le crochet, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, on va venir dans le même espace ici, faire une maille serrée, comme ceci. On n'oublie pas, on rentrera les fils après. Hein. Et là, maintenant, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient passer 3 brides. 1, 2, 3. Après la troisième, ici, on fait une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 brides. 1, 2, 3. Après la troisième, ici, une maille serrée. Et ça, on le fait jusqu'au sommet. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici. Je vous rejoins au sommet. Quasiment au sommet. Donc, quand on arrive en haut, donc 3 brides, mailles serrées, 3 mailles en l'air, on passe les 3 brides, 3 mailles en l'air. Ici, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on fait une maille serrée et on repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 3 mailles, une maille serrée, etc., etc. Alors. On n'est pas des machines. Il est possible qu'on fasse des erreurs. Il est possible qu'on ait une maille supplémentaire ou qu'on ait une maille en moins. Disons que là, vous en ayez que 2. Eh bien, c'est pas grave. Si, par hasard, allez, on va faire semblant que vous en ayez que 2. Eh bien, vous faites comme ceci. Vous faites comme si vous en aviez 3. 1, 2, 3. Et ici, vous faites quand même 1, 2, 3. La maille serrée. Et 1, 2, 3, et vous repartez, vous comptez bien quand même que vous ayez le même système, voilà. Ou alors vous comptez en amont, voir si là par exemple vous n'auriez pas le bon nombre de mailles, mais enfin ne vous prenez pas la tête pour une maille, d'accord? C'est la base, une fois que cette base sera faite, après ça va couler tout seul, c'est tout simplement le temps de mettre ça en place. Ce n'est rien d'académique, pas de gendarme derrière la porte, on est d'accord? Allez, bon, donc moi je reviens sur ma troisième ici. Donc 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3 ici. Alors, pour la partie de base, j'ai utilisé 3 pelotes. J'avais compté, mon cahier des charges voulait qu'il y ait 3 pelotes pour la partie de base. Donc j'ai 3 pelotes pour la partie de base. Ensuite, il est clair que là, c'est que des traits et que je vais pas avoir besoin de tous les fils supplémentaires, mais dites-vous bien qu'on est en début d'année et qu'on va avoir besoin de fils. Donc, c'est des fils que je vais énormément utiliser. Si vous êtes dans votre colorimétrie, dites-vous bien que c'est simplement des fils que vous aurez en amont, que vous n'aurez pas à acheter après. Voilà. Allez, eh bien, écoutez, c'est reparti. 1, 2, 3, on passe 3 brides et on continue jusqu'en bas. On se rejoint en bas, ben écoutez, pour la suite des festivités. C'est parti. Alors, je reviens sur la probabilité de faire une erreur. Si vous comptez et que vous comptez qu'à un moment, vous en aurez une de plus, c'est pas grave. 1, 2, 3 mailles en l'air, vous passez 4, vous en passez 4 et vous faites votre maille serrée ici. D'accord? C'est pas la fin du monde, ça sera absorbé. On est bien d'accord. Donc, ne vous prenez pas la tête pour un problème de 1 ou 2 qui sont pas à leur place. D'accord? Allez, moi je progresse et je vous rejoins en fin de rang pour passer à la deuxième séquence, donc du block stitch, et ensuite on va changer de couleur bien évidemment. Voilà. Donc là, quand on termine, on vient 1, 2, 3. Donc ça, c'est les 3 mailles en l'air qui comptaient pour une bride. On vient ici et on vient faire une maille serrée. Voilà. On va venir couper le fil, puisqu'on ne va pas s'en servir de suite. Donc on coupe le fil, on fait un nœud
et on rentrera le fil tout à l'heure. Allez, on va venir maintenant tourner le travail et on va passer à la deuxième couleur qui pour ma part sera donc le fuchsia. Donc je viens ici, donc dans la maille prune, je fais une maille en l'air, je fais une maille coulée à l'intérieur de l'arceau, je récupère le fil fuchsia et le fil prune, les deux, et je vais les dissimuler les deux en même temps. Je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une quatrième maille en l'air qui va me servir donc de mailles en l'air. Voilà, les 3 premières c'était donc considéré comme une bride, la suivante une maille en l'air, et là à l'intérieur de l'arceau, ici, rentrant les fils, je viens faire 3 brides, 2 et 3, d'accord? Voilà. Là, écoutez, soit vous continuez à rentrer les fils, soit vous les rentrez donc ensuite ici à l'intérieur, c'est à vous de voir. Et là, simplement, on va venir dans tous les arceaux qu'on rencontre et on fait 3 brides, tout simplement. On se rejoint au sommet, puisqu'au sommet, ça va être un petit peu particulier. Donc, à de suite au sommet. Ce fil est un bonheur à travailler tellement qu'il glisse. Voilà, quand on arrive donc au sommet, ici, on le voit parce qu'on a la boucle. On fait donc nos 3 brides ici. Dans la boucle du sommet, on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et on repart donc à l'opposé. 1, 2 et 3. Pourquoi la maille en l'air? Parce que sur le rang d'après, on fera exactement pareil que le rang violet, et donc c'est dans la maille en l'air qu'on fera maille serrée, 3 mailles en l'air et maille serrée pour créer la boucle où on viendra mettre donc la pointe comme ici. Donc là maintenant, écoutez, vous redescendez de l'autre côté, on se rejoint en bas pour terminer notre rang. À de suite. Donc là on termine notre rang ici avec les 3 brides dans l'arceau, une maille en l'air et une bride ici sur la maille comme ceci. Allez, on coupe notre fil, hop, un bon double nœud et on rentrera le fil ensuite. On va passer donc sur le même rang que celui-ci. Donc là maintenant on vient tourner. Pour ma part, ça sera du jaune moutarde. Alors là, c'est quelque chose qu'on va répéter maintenant. Tout à l'heure, c'était l'installation. Maintenant, c'est du répétitif. Donc, c'est un rang de répétition. Celui-ci, donc le fuchsia, et celui que je vais faire maintenant, ce sont les 2 rangs de répétition qu'on va faire donc jusqu'au dernier, pour ma part, prune. Donc, je viens ici. Hop, je récupère comme ceci, une maille en l'air. Au même endroit, je fais une maille serrée, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, je mettrai donc 3 brides à l'intérieur après. Dans l'espace ici, dans l'arceau, dans l'espace que j'ai fait, je viens faire une maille serrée. Donc, c'est bien une préparation pour mettre 3 brides sur le rang d'après, et c'est reparti donc avec 1, 2, 3 mailles en l'air, maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air,
mailles serrées. Je vous retrouve au sommet pour faire comme tout à l'heure la petite boucle. On arrive maintenant donc au sommet. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit, là où nous viendrons faire ensuite les 3 brides, mailles en l'air, 3 brides, et c'est reparti jusqu'en bas, 3 mailles en l'air, mailles serrées, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on arrive maintenant en fin de rang. Donc ici, maille serrée, 1, 2, 3. Ici, dans l'espace, vous faites maille serrée pour que ce soit symétrique à l'autre côté. 1, 2, 3 mailles en l'air, une autre maille serrée dans la maille. Et voilà, on a terminé notre rang. On peut venir couper. On fait un bon double nœud qu'on rentrera sous les brides du rang suivant. Allez, on tourne. Maintenant, pour ma part, ça sera le turquoise. Donc là maintenant, on va venir avec le turquoise faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant pour une bride. Une maille en l'air supplémentaire comptant pour une maille en l'air, où nous viendrons faire le petit arceau ensuite. Et là, les 2 fils, on va venir les rentrer puisque ici, nous allons faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et là, vous allez faire donc 3 brides dans toutes les mailles, dans tous les arceaux que vous allez rencontrer, jusqu'en haut. En haut, donc, vous ferez sur le sommet, bien comme précédemment, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Vous repartez, etc., etc. Si vous voulez, si ça vous rassure, je vous rejoins à la fin du rang de turquoise pour qu'on appréhende donc la fin du rang et le début de l'autre. Donc voilà. Bien accompagné de grosses patates, on va venir faire dans le dernier arceau nos 3 brides, donc 1, 2 et 3. On n'oublie pas la maille en l'air et la bride supplémentaire, c'est primordial. D'accord? Voilà, là on a terminé le rang, donc on coupe. Hop. 1, 2, on tire, on descend bien le nœud et on rentrera le fil tout à l'heure. Et là maintenant, vous allez recommencer donc tout ce que vous venez de faire mais à l'envers. C'est-à-dire que là, vous allez mettre du moutarde avec les mailles en l'air, avec les arceaux, moutarde en arceau. Ensuite, le fuchsia en bride. Alors c'est une indication bien évidemment, après vous ferez vous ce que vous voulez, et on terminera donc par les arceaux de prune et on fera ensuite une finition avec ce qui nous reste. Pour ma part, il me reste de quoi faire un rang donc de gris et ça finira l'ouvrage. D'accord? Donc je vous rejoins quand je suis aux arceaux de prune. Alors on va refaire un petit peu donc le début de rang comme ceci. Donc ici, hop, une maille serrée, on tire, 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient dans l'arceau, on fait la maille serrée, donc on a créé l'arceau qui fera que tout à l'heure on mettra les 3 brides, la maille en l'air et la bride supplémentaire. Et là c'est parti maintenant pour 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe les 3 brides, etc., etc. Ce ne sont donc que des rangs de répétition, mais tout à l'envers.
tout ce qu'on a fait, on le fait à l'envers. Je vous rejoins quand on a terminé le rang des arceaux couleur prune. Et bien voilà, quand on a terminé notre dernier rang de couleur prune, on va venir à l'intérieur. Alors là, vous allez faire attention parce que on va travailler dans un sens un peu particulier. On va travailler dans un sens et on va s'arrêter à la pointe. D'accord? Puis, on reviendra sur l'autre pointe, on repartira jusqu'à la pointe. Donc, pour que les deux côtés se rejoignent à la pointe. D'accord? On va pas faire tout le tour. Allez, c'est parti. On vient donc ici dans le petit arceau que nous avons créé. On vient donc ancrer notre fil. Et là maintenant, on vient faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air de fait, on met le fil sur le crochet, on vient piquer dans la première maille ici, et là on vient faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On va venir à présent ici. Vous voyez là où nous avons fait la maille serrée, on pique ici et on fait une maille serrée. Voilà, ça nous donne ça. Là on viendra rentrer le fil après. Hein. Donc là maintenant on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, le fil sur le crochet, on pique au même endroit ici et on vient faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. On vient l'enlever ici, on pique et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. On pique ici et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Ici et on recommence. Et ça, vous le faites donc. Alors, vous voyez ce que ça vous donne. Ça vous donne ce motif. Et ça, vous le faites donc jusqu'à la pointe. Là, arrivé en haut à la pointe où on a donc le petit arceau, on se rejoint. Voilà, donc ça c'est la pointe, vous voyez. Donc vous faites votre dernière pointe ici, puis voilà, quand vous avez fait votre pointe là, vous venez dans l'arrondi et vous faites une maille serrée. Là, vous allez mettre ça en attente. Vous reprenez, vous coupez votre fil, hein, bien évidemment. Hop. Voilà. Vous reprenez votre fil et vous allez maintenant de l'autre côté et vous refaites exactement la même chose pour avoir le même résultat et pour avoir donc les pics qui partent donc dans le même sens. Voilà. On se retrouve donc sur la pointe en haut comme on vient de le faire. Donc voilà, du fait que vous ayez fait d'un côté d'abord et de l'autre ensuite, vous avez les pointes qui partent dans le bon sens. Donc on se retrouve ici en haut, on va faire comme l'autre côté, donc une maille serrée, mais nous faisons à présent donc 1, 2 mailles en l'air suivies donc d'une première bride, une deuxième bride, une troisième bride, une maille en l'air et 3 brides supplémentaires. 1, 2 et 3. Voilà. Et là, nous avons créé donc la pointe de notre châle. Nous avons mis en attente ici donc le fil de ce côté. On récupère et on vient faire une maille coulée. On récupère le fil et on va venir faire un nœud. Voilà, et on a terminé notre châle. Donc on fait un nœud et on rentre le fil.
Et bien voilà, le châle est à présent terminé, donc ça crée une véritable pointe au bout. Si vous voulez, vous mettez un pompon, c'est à vous de voir. C'est comme vous le sentez. Il est de très très belle taille. Alors, c'est toujours pareil, c'est un petit peu bizarre de vouloir le mesurer dans le sens où on n'a pas la même main, pas le même crochet, pas la même façon de crocheter. Donc, c'est un peu, alors je vais vous dire grossièrement, hop. Donc d'envergure, comptez 1,90 m. Comme je vous dis, hein, chacun a sa façon de crocheter différente. Donc 1,90 m d'envergure sur 85 cm de hauteur. Voilà. Vous pouvez ensuite, bien évidemment, vu tous les fils, tout le fil qui va vous rester, voilà tout ce qui reste. Voilà, là vous avez quasiment une pelote entière aussi. Là vous avez bien plus que la moitié. Là vous avez quasiment une pelote entière. C'est celle-ci qu'on a utilisé le plus en fait, la fuchsia. Donc c'est pour ça qu'il y en a un petit peu moins. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut vous permettre de faire donc plein d'autres. Si vous prenez des bases, vous pouvez faire puisque ça sera votre colorimétrie, vous pourrez faire plein d'autres ouvrages avec votre propre colorimétrie en achetant juste la base, et vous aurez donc de quoi faire des rayures, de quoi faire donc des petites fioritures sur vos ouvrages. Voilà donc qui va donner de la couleur dans cet hiver un petit peu tristouné. J'espère que ce pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.